Ce samedi 22 septembre a eu lieu la remise des diplômes des étudiants de Solvay. Et pour l'occasion, un ancien étudiant de notre faculté, Alexandre Vizorek, nous a fait l'honneur de sa présence en nous faisant découvrir un petit sketch que je vous propose de découvrir tout de suite. C'est une vidéo exclusive du JT Solvay. Mon fantasme que d'être à ce pupitre, moi qui ai connu Peter Pratt sur ce pupitre. Bonjour à tous, chère promotion 2012, regardez bien la personne à votre gauche, regardez bien la personne à votre droite, et pas d'inquiétude, vous allez tous réussir. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous parce qu'il y a 7 ans, j'étais assis là, j'ai été diplômé, dernier de ma promotion. Mais dans l'option la plus pointue, marketing. Alors, j'ai jamais raté une année, mais j'ai fini dernier de ma promotion avec la certitude qu'il valait mieux être le dernier chez les premiers que l'inverse. Mon premier message va donc à celui ou celle qui, tout à l'heure, sera dernier de sa promotion. On peut s'en sortir, on peut devenir comique. Évidemment, et je pense que le corps professoral ne nous contredira pas, quand on commence à Solvay, c'est pas toujours pour terminer humoriste. D'ailleurs, on ne sait jamais vraiment pourquoi on commence Solvay. Chez moi, par exemple, dans ma famille, on n'était pas du tout familier avec les études. Ma mère a fait l'échec. On ne sait pas pourquoi on commence, mais quand on en sort, on sait qu'on a la meilleure boîte à outils qui soit. Dans cette boîte à outils, il y a le sens de l'analyse, la rigueur et la conviction qu'on peut arriver à tout. Cette dernière qui est appelée à tort par les non-solvésiens l'arrogance. Grâce à cette boîte, dès demain, vous pourrez tout faire. Enfin, oui, pas médecin par exemple. Si votre mère fait un arrêt cardiaque, je sais que vous avez confiance en vous, mais ne vous lancez pas dans l'opération à cœur ouvert. Il y a des limites à ma théorie que votre sens de l'analyse devrait vous faire repérer assez facilement. Parlons de moi. Aujourd'hui, je vis de ma plume en radio et de mon bagou sur scène, en spectacle, notamment les 13 et 14 décembre à Vaucluse. Je vous rappelle que j'ai fait marketing et que ça plaise ou non, je suis fier de ce que je fais. Mon deuxième message, c'est de vous dire, comme vous avez le choix, vous pouvez tout faire, choisissez la direction dont vous serez le plus fier. Fier dans le sens noble du terme et au-delà, évidemment, du chiffre au bas de la fiche de paye. Une direction dont vous serez fier, vous. Et soyez rassurés, les autres le deviendront. Fiers de vous. J'ai une anecdote à ce sujet. Il y a quelques mois, j'ai reçu un coup de téléphone de l'Écho, le journal économique. Il me dit « Monsieur Vizorek, on aimerait, si ça vous intéresse, bien sûr, que vous écriviez une fois par mois dans notre journal une chronique humoristique. Bon, je ne vous cache pas que la presse écrite, on n'a pas trop de moyens. » Je dis « Stop. Je ne veux pas le savoir, c'est oui. » Vous savez, monsieur, l'idée de pouvoir être plus souvent dans l'Écho que mes anciens condisciples, ça n'a pas de prix. Et dans la boîte à outils, oui, il y a aussi dans la boîte à outils une tendance légèrement malsaine à la compétition. Et honneur suprême, je suis ici aujourd'hui devant vous. Et je ne vous cache pas que j'ai été surpris quand le délégué de l'année m'a contacté. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es certain je suis saltimbanque, je ne suis pas CEO d'une boîte du B20. Tu te rends compte que me demander à moi, c'est comme si la faculté des sciences faisait appel au frère Bogdanov. Et
Il m'a dit, mais non, c'est pas grave, en fait, la remise des diplômes, on l'a fait à l'américaine, la seule chose qu'on n'a pas encore, c'est le discours de quelqu'un d'extérieur différent. Dont acte. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. À l'américaine. C'est une drôle de manie, ça, de vouloir copier les Américains dans le monde du business, alors que nous, petits Européens, on a tout inventé. Les bourses, on les a inventées en Italie au XIIIe siècle, la science économique, on l'a inventée en France au XVIIIe, et même les Américains, c'est nous qui les avons inventés. Cela dit, la seule chose qu'on doit vraiment leur envier, parce que ça, c'est eux qui l'ont inventé, c'est le rêve. Personnellement, j'ai presque tout appris dans ces murs, presque tout. Mais comme dirait un bon directeur de mémoire, ne parlons pas de ce qui est bon, hein, c'est-à-dire 95% de votre travail, parlons du reste. La seule chose que j'ai pas appris ici, que j'ai dû improviser, c'est rêver. Alors, le dernier message que modestement j'ai envie de vous faire passer, c'est rêvez votre vie, rêvez votre carrière, ou simplement rêvez. Rêvez parce que vous avez plus d'outils que les autres pour rêver. Bien sûr, peut-être que dans 10 ans, je serai animateur dans un club med all inclusive, mais j'aurais rêvé d'être Gad Elmaleh, j'aurais rêvé d'être Pierre Desproges, ou surtout, j'aurais rêvé d'être le Alex Vizorek dont je serais le plus fier. Alors à tout le corps professoral qui nous a confié cette belle boîte à outils, merci. À tous les parents qui sont ici, qui, comme les miens à l'époque, nous ont soutenus, aimés et veillé à notre survie en blocus. Merci. Et à vous, la promotion 2012, merci de m'avoir invité. Félicitations à vous. Et à tous, je conclurai en parodiant la fourmi de Jean de La Fontaine qui s'adressait à la cigale. Vous étudiez, j'en suis fort aise, eh bien, rêvez maintenant.